Cette émission vous est proposée par l'Institut universitaire de la Côte. Bonjour, je suis Emmanuel Gualadjo, enseignant de dessin de construction mécanique au CEFTI. Je reviens aujourd'hui, une fois de plus, pour la suite de notre leçon sur les appareils cylindriques à pression. On va faire des efforts aujourd'hui pour boucler. Souvenez-vous, la dernière fois, je vous avais dit qu'on ne pouvait que faire le condensé, puisque ce chapitre est constitué de plusieurs leçons. Nous avons, par le passé, dans les deux dernières leçons, on avait vu les appareils cylindriques horizontaux. Et maintenant, on va aujourd'hui aborder rapidement comme ça là, avec on va parler des appareils cylindriques aujourd'hui verticaux. Donc même si je suis encore revenu ici, normalement c'est pas ça. Donc voilà, je crois que ça on en avait à parler. Là rapidement je modifie un peu le titre là parce qu'en fait c'est ça qui est question. Aujourd'hui, on va parler, n'est-ce pas, des appareils cylindriques verticaux. Alors, voilà le schéma que vous allez voir. Le schéma représente effectivement un appareil cylindrique, n'est-ce pas, vertical, avec ses différentes parties. On va pas ici. Tout ce que je voulais attirer notre attention sur quelque chose, c'est que en réalité, les composants sont les mêmes. Les composants de l'appareil cylindrique ici ne changent pas. Les composants d'appareil ici ne changent pas. On est dans le même principe en fait. Alors, si dans les appareils cylindriques horizontaux, on a parlé par exemple du fond. On a parlé de la virole. On avait parlé la dernière fois. On avait défini le fond comme étant un composant d'équipement sous pression dont la partie principale était sous pression. On a parlé de la virole. Maintenant, on va désormais découvrir certains nouveaux éléments, en fait. Mais qui sont aussi des éléments qu'on peut retrouver sur les appareils cylindriques horizontaux. Par exemple, je vais rapidement passer à l'anneau raidisseur. C'est-à-dire que la pièce 3, que voici d'ailleurs sur le schéma, vous allez voir. Là, voilà. L'anneau raidisseur, en fait, on va dire ça comme ça, c'est un composant d'un équipement sous pression dont la partie principale est sous pression. La partie principale est sous pression. Alors, normalement, il est situé, cet élément, le raidisseur est à l'intérieur du réservoir. Mais son rôle, quel est le rôle que le raidisseur va jouer ici? Effectivement, l'anneau raidisseur, vous avez vu, on a dit au début de notre leçon que une virole, c'est une tôle qu'on a cintrée en fait. C'est une tôle qu'on a cintrée. Voyez-vous, si je vais schématiser rapidement comme ça.
Voici en fait, on l'avait dit, souvenez-vous la dernière fois, on avait dit qu'une virole, c'était quelque chose comme ça. Donc on avait, on est dans le concentre. Voilà. Et une virole peut être en deux ou plusieurs éléments. C'est-à-dire qu'on peut retrouver la virole comme ça et qu'on a tout simplement centré plusieurs tôles et on obtient plusieurs cylindres et en fonction de la capacité, n'est-ce pas, de la capacité qu'on désire avoir, en fonction de ce qu'on désire avoir, on peut donc avoir... donc, moi je vais placer, je vais essayer de nous faire rapidement. Voici en quelque sorte à l'intérieur de ce qui se passerait à l'intérieur de l'appareil en parlant de l'anneau réducteur. On va schématiser ça rapidement comme ça. Vous voyez que si à l'intérieur de l'appareil, nous avons cet élément, si nous venons souder, il est comme un cerceau à l'intérieur là, ou bien c'est effectivement, si on prend un élément et on essaye de... Si on prend un fer carré, ça c'est un exemple. Ou bien voyez-vous, si ce n'est pas un fer carré, nous pouvons prendre par exemple, on peut centrer un T. Si nous centrons en dehors de fer carré, on peut avoir un élément comme ça. Il faut faire ça un peu là au-dessus pour voir. Voilà. Si nous faisons un truc comme ça, c'est qu'on peut avoir la section apparaître. Alors, si on a un truc comme ça, ceci va nous donner comme ça une section. De toute façon, je vais m'arrêter là. Voilà. Par exemple, supposons que, voilà, si je peux faire une petite coupe. Ça, c'est l'élément 3, en fait. C'est un anneau raidisseur. Vous voyez que là, on suppose qu'on peut prendre un T et on cintre le T et on place le T maintenant, on place le T comme ça à l'intérieur du réservoir et on fait une soudure périphérique. Mais en réalité, le raidisseur, voyez-vous, normalement une enveloppe cylindrique comme la virole est appelée à se déformer. Pour éviter les déformations, et surtout parce qu'entendez comme son nom l'indique, un raidisseur. Nous avons, par exemple, il faut raidir. C'est-à-dire que son rôle, vous voyez, comprenez, n'est-ce pas, qu'un raidisseur, on va venir ici, il va donc assurer ou bien éviter comme ça que toute déformation de la virole. Parce que placé de l'intérieur, si on met cet anneau à l'intérieur et qu'on soude, il est beaucoup plus difficile que la virole se retrouve en train d'être déformée. Donc on peut placer comme ça là. N'oublions pas qu'un raidisseur peut être soit placé à l'intérieur de l'appareil ou à l'extérieur de l'appareil. C'est-à-dire qu'on peut décider, au lieu de le mettre le raidisseur comme on a placé à l'intérieur, comme c'est le cas ici, c'est un élément qui peut être, soit on peut le placer à l'extérieur, c'est-à-dire qu'on peut l'amener, on peut plutôt le mettre là, pour le placer à l'intérieur de l'appareil. On ne va pas perdre de temps, on va aller un peu plus vite là.
on peut décider de venir, par exemple, hein, un raidisseur, on peut le placer là. Petit cerceau, il peut venir là aussi. Voilà, on peut décider plutôt, on a choisi de placer un raidisseur. Voilà, on a placé celui-ci, ça c'est un raidisseur qu'on est venu plutôt placer à l'extérieur. Et là, on pose un feuille soudure périphérique de l'extérieur comme ça. Cet élément viendra comme ça et va permettre à ce que, à renforcer, n'est-ce pas, à solidifier, on va dire ça comme ça, la virole. Vous voyez, on peut la placer, soit placer le raidisseur, soit placer le raidisseur, n'est-ce pas, soit à l'intérieur ou alors à l'extérieur de l'appareil. Alors, on va passer rapidement à l'élément 4. L'élément 4, souvenez-vous, la dernière fois, on en avait parlé. C'était un tourillon d'élevage. Le voilà. On n'a plus besoin de... Vous savez, j'avais dit la dernière fois qu'il permettait, n'est-ce pas, la manutention, que c'était un élément qui était là pour permettre, n'est-ce pas, la manutention de l'appareil. L'élément 5, c'était un plateau. Un plateau. Généralement, dans les appareils cylindriques à pression, l'intérieur peut avoir des éléments, des portes filtres. On peut retrouver autant d'éléments à l'intérieur. Et le plateau 5, normalement, si on doit aller un peu rapidement, pour voir à quoi il ressemble. Hein. Ce plateau, si on le voit, on va avoir un truc, si on l'obtient, on aura un truc comme ça. Il peut être porté de petits... on peut retrouver comme ça, il peut avoir, ça dépend du rôle que ce plateau-là va jouer à l'intérieur. Très souvent, dans ces appareils, vous allez retrouver certains plateaux avec des petits trous de part et d'autre là. Donc perforés, un plateau perforé de petits trous, comme un tamis. Là, il va jouer le rôle, ça peut être une plaque poreuse, ou bien il peut jouer le rôle effectivement de tamis, ça va dépendre. Voilà. Par exemple, voilà donc un plateau. Plus simplement aussi à quoi il peut ressembler. On peut avoir voilà un plateau là, on le monte là. Et maintenant, nous avons la pièce 6. La pièce 6 ici, c'est le support de plateau. Parce que le plateau ne va pas être déposé dans le vide. Il va être porté par son support. Et effectivement, vous allez me demander comment est-ce que on voit ce support-là à l'intérieur de la... On peut le voir à l'intérieur, n'est-ce pas, de l'appareil ou bien à l'intérieur de la virole. Ce qu'on va schématiser rapidement. L'épaisseur de la virole. Voilà. Alors là, on peut le placer là. Voilà. Normalement, il suffit de les placer. Si on arrive on peut placer comme ça. Si on arrive à placer à l'intérieur de l'appareil à 120 degrés, on peut les placer à 120 degrés comme ça. Et ici, on peut prévoir peut-être un petit trou de fixation. Voilà le petit trou de fixation. Là aussi. Voilà, par exemple.
Et maintenant, comme je l'ai dit, on peut avoir des tours de fixation qui vont dire que, puisque on peut, l'assemblage entre la plaque que voici, puisque la plaque va se déposer sur ça c'est l'élément, on va appeler ça comme ça, hein. Moi, il s'agit bien, ça c'est l'élément 6, dans le support du plateau. Alors, si je m'amuse, on peut poser un cordon de soudure là. Voilà, ça va être un truc comme ça, en fait. On suppose qu'on va souder. Voilà comment sont disposés. Il y en aura comme ça. Il peut y avoir certainement une autre pièce ici, là, dont je ne vais pas perdre le temps pour le faire. Donc on va les disposer comme ça à 120 degrés. Et donc le plateau que voici, il va venir se déposer sur... Il va venir se déposer, n'est-ce pas, sur les supports. Voilà à peu près... Mais la liaison entre le support 6 et le plateau 5 doit normalement être une liaison démontable. C'est une liaison démontable. Voilà. On va passer rapidement à 7. 7, c'est... La pièce 7 ici, c'est une... La pièce 7, c'est une tubulure de trou d'homme. Tubulure de trou d'homme, on ne le dira jamais assez. La dernière fois, je crois que j'ai dû montrer ça dans les appareils cylindriques horizontaux. Ça, c'est une tubulure de trou d'homme. Donc, si on s'amuse rapidement, on va voir un truc pareil, on aura un truc comme ça. Ça, c'est une virole. Ça, c'est la virole là. Je schématise vite. Ça peut permettre à certains amis qui ont les difficultés pour... Donc vous avez, normalement voilà la tubulure de trou d'homme dont on parle. Et là, on doit venir normalement, ici il y a l'élément qui va suivre. Parce que cette tubulure de trou d'homme va venir naturellement, on va la fixer sur une bride plate. On va l'assembler avec une bride plate. On va l'assembler avec une bride plate. Une bride plate. Hein. Et puis, il y a un autre élément. Donc, ça, c'est la pièce 7. Tous ces éléments-là, nous avons vu la dernière fois. Ça, c'est la pièce 8. On peut schématiser aussi rapidement.
Pourquoi je reviens, j'insiste encore là-dessus, c'est parce qu'il y a eu des questions, les gens ont posé des questions. Il y a beaucoup qui ont souhaité qu'on revienne, qu'on insiste sur les schémas. Donc on va... Alors là, maintenant, c'est le tampon. Trou de fixation des boulons. Vous avez là, n'est-ce pas, ça c'est le tampon ou le couvercle. Repère 9. Donc, ici, normalement, comme le tube 7 va être piqué sur le... Comme 7 sera piqué, on va la piquer sur la plaque, sur le... Normalement, il doit y avoir un truc comme ça. Parce qu'il y a beaucoup d'amis ont posé ces problèmes-là. Beaucoup d'étudiants, beaucoup d'élèves. Ils ont souhaité qu'on schématise un peu plus, qu'ils comprennent. C'est vrai que ça nous prend un peu de temps. Voilà. C'est vrai que ça nous prend encore beaucoup de temps comme ça pour faire ça. Ça, à ce niveau, j'en prends les bords. Voilà. Ça, c'est la tôle de renfort. La plaque renfort. C'est une plaque de renfort. Normalement, ici on va voir ça comme ça. Pareil que la dernière fois, dans les appareils cylindriques horizontaux, voilà la plaque de renfort qui est... Ça c'est la virole. Ça c'est la virole. Alors, ici naturellement, vous allez voir ces deux éléments-là. Qui vont, avec votre permission, si je le fais aussi rapidement. Voilà. Normalement, c'est des petites manettes qui vont être là, soudées, qui sont soudées directement sur le tampon, sur le couvercle, et qui vont permettre l'ouverture. Parce que on a appelé cette, voilà la pièce 7 ici, dans le schéma. Voilà un peu cette ici, là, un peu représentée. La pièce 7, on a tubulus de trous d'homme, ou bien tubulus de bride. Et là, la bride de trous d'homme, bride de plate, qu'on va d'ailleurs assembler ici par soudage. Ici, normalement, ça c'est la pièce 9 qui est appelée, la pièce 9 aujourd'hui, c'est un tampon ou bien le couvercle. Alors, l'assemblage entre la bride 9 et la bride 8 autant pour moi, et le couvercle 9, c'est pas des boulons. L'assemblage va se faire, l'assemblage est démontable.
c'est à l'aide des boulons. Donc, voilà un peu. Ici, avant de revenir rapidement sur les différentes liaisons, parce qu'on a parlé la dernière fois, on va parler de l'élément 10. L'élément 10 ici, c'est une jupe support. Bon, avant qu'on ne parle de la jupe support, je souhaite qu'on essaye rapidement, rapidement comme ça, de schématiser aussi l'élément 10. Parce que sur le schéma, quand on parle de jupe support, quand on parle de jupe support, on ne peut pas bien voir. Beaucoup ne peuvent pas comprendre de quoi il s'agit. Et c'est bon de faire un petit schéma aussi. On aura un truc pareil comme ça. Ça va aller très très vite. Hein. Vous pouvez y aller avec moi aussi. Nous avons ça. Évasé. Un petit peu vite. Oh. Nous avons ça. À ce niveau-là. Dans ça, voilà. Son épaisseur va être là. Et là, nous avons ces éléments-là. Les plaques, ce sont des plaques qu'on va... Là, je vais chanfreiner un peu là. Pour éviter le croisement des cordons. Pas d'autres.
veux aussi, attends, je veux le réaliser. Chacun peut à son niveau essayer de dessiner je ne sais pas. Bon, nous avons ça. Donc voilà. Et là, on aura des trous de fixation. On a de part et d'autre. On va permettre la fixation de la jupe de support. Ici, on peut avoir des trous blancs comme ça. De part et d'autre, on peut avoir des trous, peut-être trous blancs. Il existe comme ça plusieurs types de jupes support. Les jupes support de type A, les jupes support de type B. Ainsi de suite. Donc on va... Voilà donc. Et vous allez voir que normalement, le fond que voici, normalement il doit venir, le moment venu il se dépose là. Le fond il se dépose là. Normalement il doit porter, normalement le fond il se dépose là. Donc voilà. Voilà donc la pièce 10, voilà donc une jupe support. Alors, ici, faut chanfreiner là. Chanfreiner là. Éviter le croisement du cordon. Et là, donc nous pouvons représenter rapidement le cordon de soudure. Je suppose qu'on va souder là. Et que là aussi, pareil. On va assembler là. On va assembler là, par soudage. Là, pareil. Pareil. Ainsi de suite. Là aussi. Et puis, cette partie va être soudée là. Voilà. Voilà à peu près. Vous n'aurez plus donc de difficultés comme ça là pour distinguer. La jupe support, son rôle, c'est d'assurer le supportage de l'appareil vertical que voici. Parce qu'on a dit aujourd'hui que l'appareil cylindrique peut être supporté par les pieds. Alors, si l'appareil cylindrique peut être supporté par les pieds, voici un exemple de pied qui est une jupe, ça c'est une jupe support qui joue le rôle de pied ici. Donc, cette jupe support assure la stabilité de l'appareil. Bon, on a vu à quoi la jupe support ressemble. On va passer très rapidement à quelques liaisons. Par exemple, liaison
bien un dessin de détail de ce qui va se passer, par exemple, à cette zone. Je vais délimiter cette zone-là. Voilà. Liaison virole repère 2 plus le support de plateau. Le support de plateau repère 6 plus le plateau. Ça, c'est, je veux bien dire là, exemple, hein, parce qu'il peut y avoir plusieurs solutions. Plus le plateau repère 5. Voilà. On va donc étudier cette zone de l'appareil qui va comme ça nous permettre de comprendre la liaison entre la virole repère 2, le plateau repère 5 et le support de plateau repère 6. Rapidement, je vais esquisser ça avec voilà, ceci, ça c'est l'épaisseur de la virole. Là, je mets en place comme ça, on va mettre en place rapidement. En place pour que tout le monde voit. La pièce 6. Donc je vais essayer de zoomer plus. On est un peu pareil. Voilà. Et maintenant, je ressors une partie aussi du plateau. Alors, un trait d'axe en place. Je peux dessiner la tête, juste la tête de la vis. Et là, voilà. S'il est HU ici, présente la virole. Le support 6 ne peut pas être coupé, on ne peut pas le scier, on ne peut pas le représenter en coupe. Parce que, voyez-vous, on ne peut pas, on ne va pas se permettre comme ça de scier la pièce 6 par un plan longitudinal. Si c'était dans le but d'obtenir la section, un autre plan, c'était possible. Mais par un plan longitudinal comme celui-là, c'est pratiquement impossible. Puisque c'est des pièces de faible épaisseur. C'est une pièce de faible épaisseur d'ailleurs. Vous avez vu tout à l'heure dans la perspective, comment est-ce que la position de cette pièce 6 là, alors, le plateau
Si je pouvais... Si on pouvait... on peut le faire là. On va ressortir. La vis. Voilà. Là, on suppose que ici, il y a ce trou là, il y a un trou d'arrondi là. Détail là, on peut le voir comme ça. À lever rapidement là. Et il y a un trou de passage là. La bouche de la vis doit passer librement. Elle va passer librement dans le plateau. Voilà. Bon, maintenant, si... J'espère qu'on me suit très bien là-bas. Filetage ici aussi. On peut mettre le filetage là. Filetage sur la vis. Arrêt de filetage quelque part là. Voilà. Là, on peut assurer en sens contraire. Voici dans cette liaison. Si je peux faire une petite coupe locale pour faire voir. Faire une petite coupe locale. Local comme ça. Juste pour laisser voir la position, l'assemblage. C'est ça qu'il s'agit. Entre le plateau 5 et le support, le plateau 6. Bon, maintenant, avec la liaison maintenant entre 6 et la virole, on va prévoir une soudure d'angle à 6 niveaux. Comme ça se passe à l'intérieur de l'appareil, vous allez me demander comment on va faire pour poser le cordon de soudure à l'intérieur. Mais là, je vous dis que, puisqu'ici, voici la tubulure de trou d'homme prévue, ça veut dire que la tubulure de trou d'homme, ça veut dire que c'est prévu pour l'homme pour accéder, pour le technicien, pour accéder à l'intérieur de l'appareil. Ça veut dire que le technicien passera par là, ou le soudeur va passer par ici, pour aller à l'intérieur, réaliser, n'est-ce pas, l'assemblage. Donc, voilà donc... ici, on peut faire ça. Art de cercle curviligne. Voilà dans cette liaison. On va pas... Nous allons nous intéresser aussi rapidement à la liaison. C'est pas possible. Liaison... Voilà, ça coule pas. Liaison virole.
virole 2 plus le raidisseur. Plus le raidisseur, repère 3. Rapidement comme ça. Ceci va représenter l'épaisseur de la virole. Et là, le raidisseur. Très rapidement, hein, c'est pas compliqué. On peut mettre la section. On peut mettre les hachus de rôle en place. Comme ça, la section de raidisseur, je peux mettre aussi en place. Et on peut justement poser le cordon de soudure là. Ou tout simplement, au lieu de faire la représentation, toujours la représentation simplifiée, on peut le faire, on peut faire cet exemple aussi. Ligne de repère ou flèche. Voici. Ligne de référence, que voilà. Symbole du procédé de soudage. Soudure en angle. Voilà. Donc voilà. Là par exemple, on peut symboliser. Bon. Liaison. Rapidement. Fond. Liaison fond plus. Jupe. Jupe support 10. Donc c'est voilà. Ceci représente l'épaisseur du fond. Si mettons en place comme ça l'épaisseur de la jupe. C'est un détail, hein. Pas comme local ici, par rapport à la jupe. Et là, petit coup local comme ça. Je suis pour montrer. Et là, je suis pour l'épaisseur de la jupe. Et là, on peut poser le cordon de soudure à ce niveau-là. Voilà. Ici, sur le fond. Et là, ça représente l'épaisseur de la jupe. Voilà, à peu près ça. On va passer rapidement. Vous allez vous exercer comme ça sur vos bouillons. L'appareil, en dehors d'être supporté par l'appareil vertical, au lieu d'être supporté par une jupe, peut être supporté par les pieds.
Très rapidement, comment on voit ça? Si ça c'est... On va dire ça comme ça. Nous avons là rapidement. Je vais me trahir. Pour qu'on comprenne là. Je suppose que le fond, il est là. On peut placer, peut être supporté par 4 pieds, par 4 ou 3 pieds. Ici, l'un des pieds, j'ai choisi, par exemple, j'ai pris une cornière. Voilà. Nous avons comme ça une cornière. Vous voyez, qu'on va souder au droit. On place la cornière au doigt. Donc la cornière va être... on peut voir, hein. Au lieu de poser directement sur la... Voilà. Au lieu de souder directement la cornière sur la virole, on place une plaque de renfort sur la virole. Et là, on va venir souder. On va poser la cornière. Ici, on va prévoir une platine. Hein. On a une platine. Vous voyez, ça c'est l'un des pieds. Il doit en avoir comme ça 3 ou 4 pieds. On a des coups de fixation. Les vis des bouts vifs. Voilà. Nous avons ça. Voilà. Voilà. Comme je l'ai dit, en plaçant la tôle de renfort, on pose le cordon de soudure entre
la virole et la tôle de renfort. Et là, maintenant, on peut souder, on peut assembler par soudage comme ça. On peut souder directement le pied sur la tôle de renfort. Et ici, comme on a prévu une platine, on soude la cornière sur cette platine. Et vous voyez que avec ici, l'appareil est supporté par une jupe. L'appareil cylindrique est supporté par la jupe. Et là, l'appareil cylindrique vertical ici est supporté par les pieds. On peut avoir, on a dit aujourd'hui qu'on peut disposer les pieds ici, on peut mettre pour des raisons à 120 degrés. Non, on met un pied là, on place notre pied ici, on vient placer un troisième pied ici. Ou on peut mettre comme ça, on peut disposer, l'appareil peut être porté par 4 pieds. Donc on aura... Bon, maintenant c'est... En dehors d'être supporté par les pieds, l'appareil peut plutôt être supporté, l'appareil vertical peut être supporté par une console. Alors, très rapidement, à quoi ressemble la console? Nous aurons donc ça. On va enlever les traits inutiles. Ça permet de comprendre rapidement. Voilà. Il peut y avoir plusieurs types de consoles. Hein. Des consoles de type A, des consoles de type B. On peut avoir comme ça des consoles de type C. Donc ça. Et on va prévoir cette station là. Voilà. Et là maintenant, au lieu de... Je peux placer, je peux faire appel rapidement comme ça à une tôle de renfort. Tôle de renfort. Voilà. Voilà donc ce qu'on entend par console.
Voilà une console. Ici, tout le renfort soudé sur la virole. Et là, on peut souder ça, assembler ça sur la tôle de renfort. Ah, pareil. Voilà. Ça ne correspond pas bien. Voilà. Et là, il faut aussi souder. Voilà. Faut éviter les bouts vifs. Voilà donc. Voilà donc une console. Il y en a comme ça de type A, de type C. Ici, on aurait pu prendre tout simplement un profilé en U. On peut remplacer ceci, vous comprenez? On peut remplacer ceci par, au lieu de concevoir, de concevoir comme ceci, faire des pièces mécano-soudées, on peut rapidement, pour obtenir une console, on peut avoir, ça, on ne va pas trop perdre le temps, on peut avoir, si on a un U, on peut prendre juste un U comme ça. Si vous prenez un U, si nous prenons un U comme ceci, un profilé en U, nous aurons ça. Alors, si on chanfrein là, peut-être qu'on prépare un chanfrein là, pareil ici, très rapidement. Là aussi, si on réalise un trou, vous comprenez que si on pouvait prendre ici, ça c'est un U qu'on a transformé en console. Si on prépare, il suffit de préparer. Il suffit de préparer ce profilé là comme ça. Voilà, ça c'est un U. Et si on a, vous convenez avec moi que si nous avons une tôle, si nous avons une tôle renfort que voici, voilà. On ne va pas trop perdre le temps là-dessus. Nous avons une tôle renfort. On ne peut pas une tôle renfort comme ça. Tel qu'on va. Si on prend. Vous avez si on soude. Si on prend ce U, ce profilé en U, et on vient souder sur cette plaque, ou bien sur cette tôle renfort, et qu'on prend par la suite l'ensemble, c'est-à-dire que le U plus la tôle de renfort, assemblage par soudure, et qu'on pose sur une virole, on soude,
on va avoir une console. Et maintenant, les consoles aussi peuvent être disposées ici, pareil que les pieds, tout à l'heure. On peut les disposer. Il peut y avoir 4 ou tout simplement 3, mais disposés à 120 degrés. C'est-à-dire qu'on va disposer l'une des consoles là, on dépose une quelque part là, à 120 degrés, et après on dépose là, n'est-ce pas, une autre console aussi. Donc on dépose, l'appareil peut être porté, on va dire ça comme ça, l'appareil vertical peut être porté par trois consoles. Merci pour votre aimable attention. Si vous avez des difficultés, vous allez tout simplement nous consulter à travers le numéro que vous allez voir défiler. Et on sera prêt, on sera disposé comme ça à vous donner toujours un coup de main. Nous sommes là pour vous servir. Donc merci pour cette leçon. Merci pour tous ceux qui vont encore faire davantage d'exercices à la maison. Notre prochaine leçon sera certainement basée, la prochaine leçon, ça sera sur la construction métallique. Et je souhaite que tout le monde soit connecté pour qu'ensemble, on aborde cette construction métallique dans les prochains jours. Sur ce, je vous remercie.